Vous êtes encore là? J'aimerais encore échanger quelques idées avec votre mère. J'espère qu'elle ne va pas tarder. Moi aussi, j'aimerais vous parler, Myriam. Je vous écoute. Jessica a eu une conversation très étrange au sujet d'un accord prénuptial. Ah oui, c'est bien ça. C'est moi qui lui en ai parlé. Je peux savoir d'où vient cette idée? Je ne me souviens pas de vous avoir demandé quoi que ce soit. Bruno, on m'a embauché pour gérer la fortune de votre famille. Je ne peux pas vous laisser prendre des risques inutiles. Mais quel risque? Jessica est ma future épouse et la mère de mon enfant. Vous voulez savoir le nombre de divorces millionnaires que j'ai déjà accompagnés? Tout est merveilleux quand tout se passe bien, mais Bruno, au moment où quelque chose se passera mal, croyez-moi, l'argent deviendra un problème. Alors laissez-moi décider si je veux ou non prendre ce risque. Écoutez Bruno, je n'ai rien contre Jessica. Je ne fais que protéger vos intérêts, c'est tout. Si quelque chose se passe mal, vous m'en remercierez. J'aime ma petite amie. Alors on va voir si elle vous aime autant que vous l'aimez. Ça doit être votre mère. Veuillez m'excuser. J'espère que vous n'avez pas mal pris ma conversation avec votre père. Mais vous savez, même si vous roulez sur l'or, l'argent s'envole vite fait si on ne le contrôle pas. Mon père et Thelma sont pareils. Ils adorent gaspiller. Et maintenant qu'ils peuvent le faire, ils sont au paradis, bien sûr. Mais vous croyez qu'on gaspille beaucoup d'argent? Vous avez acheté 3 voitures aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention d'en acheter plus avant un bon moment. Hein. Vous avez de la chance de pouvoir gaspiller ce que vous voulez et je trouve ça très bien que vous le fassiez. Je veux juste que vous compreniez que l'argent se dépense vite fait. Je pense que le moment est venu de faire quelques placements. Si vous me donnez carte blanche, je peux multiplier votre fortune. Je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle vous m'avez embauché, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Vous savez, je ne veux pas que mes enfants, ni mes petits-enfants, ni arrière-petits-enfants, plus aucun Garcia à l'avenir, ne traversent les difficultés que j'ai traversées. Alors, je peux vous aider? Oui, bien sûr que oui. Très bien. Je vais commencer à appeler quelques-uns de mes contacts que j'ai au service bancaire d'investissement et je vais essayer de trouver les meilleures applications financières pour vous. Tout ça pour moi, c'est du chinois. Vous n'avez qu'à choisir et après, je signe. Et puis, il faut qu'on contrôle un peu les dépenses. J'ai analysé ce relevé et j'ai remarqué que vous aviez effectué plusieurs virements d'importantes sommes d'argent pour un certain Elder Constantino. Vous n'êtes pas obligé de tout me raconter sur votre vie, mais pour faire du bon travail, il est préférable que je ne sois pas prise au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Ce document ne devrait pas être au milieu des autres. Mais ce ne sont que vos relevés bancaires. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Bruno a vu ça? Non, il a seulement emporté les documents du restaurant et du salon de beauté. Je vous en supplie par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, ne parlez de ça à personne, s'il vous plaît, du moins pour le moment. Ah, vous m'inquiétez maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Si vous me le dites, je peux peut-être vous aider. C'est une histoire très ancienne. Vous ne pourriez pas comprendre. Comprendre est une chose si relative, n'est-ce pas, Séou? J'ai déjà traversé tellement de choses dans ma vie. D'ailleurs, j'ai même partagé avec vous le problème de ma sœur. Ça vous ferait peut-être du bien d'en parler. C'est un secret que je garde depuis l'âge de 16 ans. Eh bien, c'est une raison de plus pour vous libérer de ce poids. Faites-moi confiance. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Et oui, je crois que le moment est venu. Só para afastar esta tristeza, para iluminar meu coração. Falta-me bem mais, tenho a certeza do que este piano.
meu amor. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos para depois seguir. Vous savez ce que signifie ce linge? Le début d'une grande vie. Quand j'avais 16 ans, je suis tombée amoureuse. Et par la suite, je suis tombée enceinte. C'est tout bon. J'ai parlé à la gynécologue et elle passera demain matin au centre de santé. Oh, si tu savais, il a fallu que je pleurniche. Mais tu sais, les femmes enceintes réussissent à obtenir tout ce qu'elles veulent. Et quand est-ce que tu vas le dire à Bruno? Maintenant, il va à Porto. Et quand il reviendra, j'aurai déjà une belle échographie de notre petit Bruno. Tu vas encore imprimer une image d'internet? Tu te moques de ton idée à toi? Moi? Oui. Écoute, Jessica, tu pousses le bouchon un peu trop loin et je vais te dire une chose. Si Bruno le découvre et s'il vient me demander quelque chose, je ferai l'imbécile parce que je ne veux pas m'attirer de problème. Mais quelle grande preuve d'amitié, hein? Merci bien, Patricia. Et je le suis. Je me suis occupée de cette mention toute seule pendant que toi, tu essayes de vivre sans Je travailler. suis enceinte, tu te rappelles? Enceinte. Eh oui, t'es enceinte. Enceinte. De qui? De qui, hein? Tais-toi. Allez, bisous. Ciao, Tino. Ciao. Tino, Quoi? où est-ce que tu vas? Désolé, Jessica, je ne le prends pas mal, mais je ne veux plus te parler. Je vais travailler. Et pourquoi tu ne veux pas? À cause de ce que je t'ai dit? Désolée, mais je trouve que tu te fâches pour un rien. J'ai seulement été sincère avec toi. D'accord, oui, très bien. T'as été sincère. Pas de souci. Eh bien, je vais l'être aussi. Si tu m'embêtes encore une fois, je raconte tout à ton père. Non, mais ça va pas. Tu me menaces, c'est ça? Et ensuite, je raconte tout à ton petit Bruno. Tu sais ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Tu es ridicule. Tu crois que quelqu'un va te croire? Tu veux parier? Essaie, c'est toi qui vois. Vas-y. C'est un avertissement. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai des trucs à faire. À tout à l'heure. J'ai passé ces 38 dernières années à l'imaginer. Comment sera son visage? Sa voix? Qu'est-ce qu'il aime faire? Et comment il réagirait en me voyant? Regardez, c'est une photo de lui quand il avait 12 ans. Bien avant ses problèmes avec la drogue. Ah, Myriam, quand ils m'ont dit que mon fils était un toxicomane, tout s'est effondré, tout. J'imagine, c'est où. Malheureusement, je sais parfaitement ce que c'est que d'avoir quelqu'un dans cette situation. La dépendance est une maladie. Et votre sœur, comment elle va? Est-ce qu'elle est complètement guérie? Complètement, personne ne peut le garantir, n'est-ce pas? Et la pauvre, elle n'a pas eu la chance d'avoir une mère comme vous pour s'occuper d'elle, pour l'aider à se relever. Vous êtes une guerrière. Vous êtes une femme capable de relever quelconque défi. J'aimerais bien avoir toute cette confiance, mais je ne suis pas comme ça. J'aimerais bien avoir cet esprit d'humain. Alors, c'est où, dites-moi, ces virements sont pour... Je les ai faits pour aider le couple. Rosa et Elder. Les pauvres, ils vivent si mal, vous auriez dû voir leur maisonnette. Et dire que c'est Raphaël qui leur a tout volé, même après avoir été élevé comme un fils biologique. J'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Mais vous devez faire attention. Où est-ce que vous avez connu ces personnes? Comment avez-vous réussi à les rencontrer? C'est une longue histoire qui inclut d'autres personnes. Mais je ne veux pas aborder ça. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne dites rien de tout ça à personne. S'il vous plaît. Ah, c'est où vous Dans pouvez... cette maison, la seule personne qui connaît l'histoire de Raphaël, c'est ma mère. Et je ne l'ai même pas dit à elle que j'allais rencontrer Raphaël demain. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des choses difficiles à résoudre et il faut le faire calmement. Et
Et je ne peux pas raconter ça comme ça, au pied levé. Il faut que je prépare très bien tout ça. Bien sûr. Et José Louis, le père de Raphaël, vous m'avez dit que vous vous étiez éloigné. Il sait que vous recherchez votre fils? Il l'a appris il y a peu de temps. Mais à ce stade, je ne veux rien lui dire. Il y a beaucoup de choses en jeu. Beaucoup de choses. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner dans cette rencontre, vous pouvez compter sur moi. Merci. Mais je dois vraiment faire ça toute seule. Et puis, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. Oui. J'ai lavé mon âme. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Ah, c'est où? Merci. Du fond du cœur. Tenez, voici votre clé. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, monsieur Montalvao. Oui. Désolé de vous importuner, mais est-ce que tout va bien chez les Garcia? Oui, pourquoi? Non, mais comme les ravisseurs sont toujours en liberté, vous savez, c'est normal qu'on se fasse du souci. Oui, en effet, c'est normal, oui. Mais tout va bien avec la sécurité des Garcia. Ne vous en faites pas, je contrôle la situation. Ah, parfait, parfait. Bonne nuit. Bonne nuit, et merci. Ah. Bonsoir. Bonsoir, Madame Souza. Vous savez que Monsieur Montalvao est un grand homme. Je l'aime beaucoup. Je pense que Séou a très bien fait de l'embaucher comme garde du corps. Oui, c'est un professionnel attentif et compétent, oui. Bien sûr qu'il l'est. Il a sauvé la vie de Thelma, n'est-ce pas? Et puis, en plus, il a quitté son emploi pour venir à Alvorinia, pour veiller à la sécurité des Garcia. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. En effet, c'est son travail. Et puis, je vous assure qu'il est très bien payé pour faire le service. Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Merci. Quelle femme froide, bon sang. Salut, bébé. Mouah. Chérie? Tu as peur de moi ou quoi? Mouah. Ma petite vipère, j'ai entendu la conversation. Alors comme ça, je suis très bien payé pour faire le service. Et tu l'es? Tu n'as vraiment aucune honte. Arnaqueuse, va. Viens là. Oh. Si tu ne sentais pas aussi bon, je t'aurais donné une leçon. J'ai découvert le secret de Séou. C'est quoi? La boîte mystérieuse, les coups de téléphone en cachette, les sorties sans que personne la remarque. Oui. Et alors? Tu ne vas pas le croire. Allez, raconte-moi, c'est quoi? Elle a un fils disparu. C'est une longue histoire extrêmement émouvante. Un fils disparu? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'appelle Raphaël. Il a été remis à un couple d'émigrés dès qu'il est né et plus personne ne l'a jamais revu. D'ailleurs, la boîte conserve des souvenirs du bébé. Mais il y a plus. Plus? Tu sais qui est le père de l'enfant? Ce n'est pas le défunt mari, non? Le père de l'enfant Oui. est le gérant de cette pension 2 étoiles, José Louis Toledo. Monsieur Toledo? Waouh, c'est irréel. Et le fils, comment il s'appelle? Raphaël, Où est-ce qu'il est? Séou a réussi à contacter les parents adoptifs, auxquels elle a donné une petite fortune. Apparemment, Raphaël a des problèmes avec la drogue, le pauvre. Il ne passe jamais trop de temps au même endroit. Et elle a déjà gaspillé une fortune. Mais c'est pas vrai, il faut qu'on mette la main sur cet argent le plus vite possible. Le couple a organisé un rendez-vous demain entre Séou et Raphaël. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire que je dois contrôler la situation. Il ne manquait plus que ça. Un fils dépensier et un couple cupide qui vont la saigner à blanc. Pire que ça, ils vont nous détruire.
J'ai déjà fait ma part, maintenant tu dois faire la tienne. Tu dois trouver un moyen de l'emmener à cette rencontre. Ouais. C'est vrai. Dis-moi, chérie, dis-le. Je suis une machine, n'est-ce pas? Je suis une machine. Tu es une machine. Je suis une machine. Tu es une machine, oui, une machine. Je suis une machine. Je vais contrôler la situation et toi, tu es une machine. Non, mais attends, maintenant on a des choses à régler. Une machine. Je suis une machine. Tu es une machine. Oui, tu es une machine. Tu es une machine et tu conduis si bien, mais si bien, que je vais monter dans cette machine. Tu es ma machine. Falam e tentam, mostram fraqueza e tendo pena de vos ver olhar cá para cima com medo e fora de cena. Bye bye. Atacado sem nunca teres atacado ninguém, mas o sucesso lhe incomoda quem tá cá e não dá sei. Claro que és melhor do que tudo que eu sou. Achas que aguentas o ritmo, então bro, let's go. Mesmo quando pensas que não, mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão, eu consigo. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Le dernier jour où je t'écris ici. Le dernier jour incomplet de ma vie. Le dernier jour où je n'ai plus besoin de t'imaginer parce que je vais te connaître. J'ai hâte de t'embrasser. Alors, 8 feuilles d'algues nourries, elles sont là, oui. Du riz pour le souche, il est ici. Le vinaigre aussi. Un petit concombre aussi, ah, il est là. Et 400 grammes de saumon frais. Un bon sang. Mais pour l'amour du ciel, mais qui paie une fortune pour manger du poisson cru? Sérieusement, je ne comprends pas. Non, moi, même si on me l'enfonçait dans la gorge, je ne l'avalerais pas. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Bonjour, Graciette. Bonjour, c'est où? Du poisson cru. Ne me dis pas que tu as l'intention de servir ça avec le café et les tartines. Si encore c'était des petits maquereaux préparés du jour. Non, patronne blindée. J'en profite pour avancer le déjeuner parce qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que Madame Souza m'a demandé de faire du souche pour le déjeuner. Souche? C'est le truc avec du poisson cru, c'est ça? C'est du souche, oui. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Je crois qu'on dit souche. Sushi. Oui, c'est sushi. Sushi, c'est ce qui est écrit, c'est ça. Bon, elle m'a parlé de souci. D'accord. Et comment on prépare ça? Eh ben, maintenant, je dois faire plein de choses. Je dois faire ça. Et elle dit que c'est de la nourriture de gens riches et que tout le monde doit le goûter. Voilà. Oh, Graciette, ça ne me plaît pas trop. Hein. Si encore c'était un poisson au four avec des pommes de terre et des choux de notre marché... Ah, mais il faut que ça vous plaise, que vous le vouliez ou pas. Sinon, vous savez bien que Madame Souza va nous casser la tête avec ça. Il le faut, c'est comme ça. Tu ne vas pas me demander de goûter ça maintenant. Hein. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Si je le fais, je vais avoir la nausée. Ça non, pas encore. Mais par contre, j'aimerais bien que vous goûtiez une chose que Madame Souza m'a dit d'utiliser pour accompagner le souche. Je vais vous le montrer. Elle dit que ça s'appelle ouzabi. Goûtez ça. C'est quoi ça? Ouzabi. Oh. Je ne sens rien. Ah bon? Est-ce que c'est bon? Bah, il faut goûter pour voir. Ah, je sais, tenez. Goûtez ça avec les baguettes. Comme ça, vous allez vous entraîner. Ah, maintenant on doit... Oh. Ben, c'est comme des pinces. Ah, oublie ça, ce sont des trucs modernes. Prends, je goûte comme ça. C'est où, ça va? Vous êtes toute rouge. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Oh, c'est ouf, vous pleurez? Oh, mais tu veux me tuer, c'est ça? C'est piquant, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai les yeux qui sortent de la tête. Oh. Buvez de l'eau, buvez quelque chose. Allez-y, buvez quelque chose, mon Dieu. Oh, Graciette,
Oh, Graciette. C'est aussi mauvais que ça. Donne-moi du pain. Du pain? Tu n'es pas allé Non, chercher le tenez. pain? Ça va mieux? Est-ce que ça aide? Je ne comprends pas. Ça me monte au nez, attends. Ah, Ça me monte au nez et ça me pique les yeux. Je ne veux oui, pas de c'est ça vrai. à la maison. vous ne voulez pas de ça à la Je ne veux maison? pas de ça à la maison. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire à Madame Souza? Dis-lui que c'était périmé, je ne sais pas. Non, non, je vais dire que ce n'était pas frais et qu'on l'a préparé au four et voilà. C'est mieux comme ça parce que vos yeux... Fais ce que tu veux, mais je... Ah, Graciette, tu m'as joué un de ces tours, j'en peux Ce n'est plus. pas moi. C'est où? Maintenant, c'est moi qui vous ai joué un tour? Attends, laisse-moi me reprendre un peu, sinon ils vont penser qu'il m'est arrivé un malheur. Ça va mieux? Ça a l'air d'aller mieux, oui. Ah, occupe-toi de ça, je vais prendre mon petit déjeuner avec la famille. Vous êtes encore un peu... Punaise. C'est fini? À tout à l'heure. Oui, allez-y, ça a l'air d'aller mieux.